Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en technologie sur le thème numéro 1, design, innovation et créativité, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut organiser le travail d'un groupe projet. Alors donc là, que vous soyez en 5e, 4e ou 3e, normalement vous faites tous de la technologie au moins une fois dans la semaine, ok. Donc justement, en technologie, il y aura un moment dans l'année où vous serez par groupe, ok. Au moins une fois vous avez été dans un groupe en technologie. Ça, bon, on va dire c'est presque tout le temps même, à chaque fois qu'on va en technologie. Bon alors là, oui bien évidemment, on va toujours en groupe. Sauf qu'on va pas en groupe toujours pour faire les mêmes choses. Et d'ailleurs, on ne fait pas toujours les mêmes groupes pour justement toujours faire des choses différentes. Bon alors là ici le groupe dont je vais vous parler ici c'est le groupe projet, ok. Donc le groupe projet c'est tout simplement un groupe qui est fait pour réaliser un projet, ok. Voilà. Donc justement comment on peut organiser le travail d'un groupe projet, c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo qui est pas très longue. Donc là justement comment réaliser le travail d'un groupe projet. Déjà il faut tout simplement organiser le groupe, ok. Et donc déjà c'est pas un truc qui va se faire en 2 secondes, hein. C'est pas un truc qui va se faire en un claquement de doigts et puis fini, non, vraiment c'est un truc qui prend du temps. Donc là justement prenez ce temps à réaliser donc le groupe, ok. Donc là le groupe mine de rien c'est un truc qui prend du temps à faire, et donc dans le groupe il faut que vous preniez quand même des personnes qui soient plus ou moins sérieuses, ok, et qui non seulement ont des qualités différentes. C'est-à-dire en gros faut pas que vous vous retrouvez avec que des nuls, enfin entre parenthèses, hein, c'est-à-dire avec que des gens qui sont forts au foot et puis qui savent même pas construire une maquette, quoi, ok. Donc il faut vraiment avoir des qualités différentes dans le groupe, ok. Voilà. Par exemple, il faut avoir quelqu'un qui est plus bon dans tout ce qui est oral. Après, quelqu'un qui est meilleur dans tout ce qui est construction, voilà. Et puis après, il faut avoir quelqu'un qui est meilleur en sciences, de toutes ces choses-là, ok. Voilà. Bon, en tout cas, il faut avoir quelqu'un qui est meilleur un peu partout, ok, dans ce groupe. Voilà. Donc en gros, il faut que chacun ait des qualités différentes dans le groupe, ok. Bon, maintenant, ça c'est pour tout ce qui est conception et réalisation du groupe. Maintenant, une fois que la conception et la réalisation du groupe sont faits, il faut tout de suite organiser directement ce groupe. Parce que ce groupe, dites-vous, plus il est nombreux, plus il y a de tâches à faire, ok. Enfin, du moins il y a plus d'organisation à faire, ok. Il n'y a pas forcément trop de tâches à faire, mais juste que le problème, vu que le groupe est nombreux, il y a plus de choses à répartir. Il va falloir répartir forcément plus de choses, ok. Et donc il va falloir être plus organisé que si vous êtes à 2 par exemple, ok. Si vous allez faire un groupe à 8 et que vous allez faire un groupe à 2, forcément c'est le groupe à 2 qui va avoir galéré au niveau de l'organisation. Et l'organisation, comment on peut faire? Alors là, moi dans cette vidéo là, je vous propose 2 choses à faire. Après bien sûr, chacun fait comme il veut, ok. Voilà. Et donc justement chacun fait comme il veut, et donc chacun n'est pas obligé exactement d'appliquer ce que je dis. Mais bon, en tout cas moi c'est ma proposition ici. Alors donc là ici vous voyez, j'ai fait un petit groupe, hein. je me suis inventé un groupe, voilà. Et donc d'un groupe il y a une personne qui est nommée Antoine, Marc, John, Clément. Antoine il est meilleur donc en sciences, Marc il est meilleur dans tout ce qui est français, en gros tout ce qui est oral, ces choses là. John il est meilleur dans tout ce qui est TP, c'est-à-dire si on lui demande de faire un travail avec ses doigts, il n'aura pas trop de mal. Et ensuite Clément il est meilleur dans tout ce qui est culture générale, ok. Alors là bien sûr tout ce qui est culture générale, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui est ultra fort en culture générale, hein. Voilà. Mais bon, c'est mieux, ça aide à perfectionner si vous voulez l'exposer, ok. Voilà. Bon alors la première des choses qu'on peut réaliser, qu'on peut essayer de faire avec un groupe comme ça, c'est de répartir les tâches, ok. Donc là admettons ici qu'on va construire une maquette, et du coup on va déjà pour Antoine, il pourra réaliser éventuellement les constructions géométriques, c'est-à-dire donc les patrons des solides, ok, avec les langages tout, ok, puisque Antoine c'est un vrai scientifique, et donc les scientifiques arrivent quand même plus ou moins à avoir dans l'espace, donc ils peuvent réaliser les constructions géométriques déjà d'une, et en plus ils peuvent plus ou moins voir dans l'espace, c'est-à-dire donc ils peuvent s'amuser à mettre des languettes, pas là où ils veulent, mais là où ça sera le meilleur, ok. Ensuite Marc qui est fort en français, lui il pourra s'occuper par exemple de préparer l'oral, puisque l'oral pour le reste c'est un peu compliqué sinon, ok. Après donc au niveau donc de John, lui il peut assembler les morceaux, ok, vu qu'il est bon en tout ce qui est TP, ok, donc travaux pratiques, donc il n'aura pas trop de complications à assembler les solides, en gros chaque morceau, ok. Voilà.
Et ensuite, bon, Clément, vu qu'il est fort en culture générale, lui, il n'aura pas trop de soucis à la faire partager. Ou bien, également, aller faire des petites recherches s'il veut encore se perfectionner dans son domaine qui est la culture générale. Ok, voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est une répartition possible des tâches. Ok, voilà, voilà. Bien sûr, tout le monde n'appliquera pas forcément de la même manière cette répartition, ok? Tout le monde ne va pas répartir de la même manière les tâches. Admettons que, je prenne un exemple. Par exemple, l'exemple de moi quand j'étais en 5e. Quand j'étais en 5e, on a dû à un moment réaliser donc, justement des tours, ok? À partir des solides qu'on avait fait en maths. Sauf que, dans le groupe, tout le monde n'était pas fort en maths. Il y en avait il y en avait que 2 qui n'étaient pas forts en maths. Une ou 2 personnes qui n'étaient pas très fortes en maths, et après on était 2 à être fortes en maths, ok? Après on était 1 à être bien, enfin il n'y avait qu'une personne qui était bien organisée, voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donnait donc une personne qui était, enfin 2 personnes qui étaient bonnes en sciences, mais parmi ces 2 personnes qui étaient bonnes en sciences, il y en avait vraiment une qui était organisée de plus. Il y en avait une qui était juste bonne en sciences. Après, vous en aviez une qui était bonne dans tout ce qui est en pratique, voilà, voilà, mais qui n'était pas trop bonne dans les sciences. Et ensuite, vous avez une personne qui lui savait bien traduire les énoncés, ok? Donc il était plus bon dans le français, ces choses-là, ok? Donc là, du coup, on n'avait pas exactement la même répartition des tâches, ok? Voilà, voilà. Et ainsi donc, on pouvait pas on pouvait pas répartir les tâches de la même manière, puisque on n'a pas les mêmes qualités défauts, ok? Voilà, voilà. Bon, deuxième chose également que je vous propose ici à réaliser, c'est un emploi du temps. Alors là, un emploi du temps, c'est tout bête, mais vraiment, ça regroupe vraiment tout ce que vous avez à faire. Par exemple, le lundi, Clément, lui, il faudrait qu'il ait fait ses recherches. Le mardi, il faudrait que Marc, lui, ait déjà préparé l'oral. Le mercredi, il faudrait que John, Antoine et puis tout le reste du groupe se réunissent chez quelqu'un, ok? Donc là, ça sera à décider, voilà, par exemple, ça pourrait être chez Antoine ou John, ok? Jeudi, il faudrait que, justement, l'oral soit préparé complètement, ou qu'on puisse bien perfectionner l'exposé, ok, ou le projet du moins. Et le vendredi, il faudrait qu'il y ait vendredi c'est le jour de l'exposé, donc il faudrait ne rien oublier, ok. Donc ça c'est un emploi du temps possible, ok. Voilà, voilà. Donc vous remarquez mine de rien que quand on réalise un groupe, mine de rien, ça prend plus ou moins du temps. Enfin, les profs vous laissent du temps parce qu'ils savent que mine de rien, il faut quand même, que vous puissiez bien réfléchir à ne pas vous mettre avec n'importe qui, ok. Bon, forcément il y a toujours une personne qui se plante et qui se met toujours avec n'importe qui. Bon, mine de rien, dans le groupe, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait d'organisation et qu'il faut que, justement, on ait des personnes qui aient des qualités différentes. Mais mine de rien, il faut quand même que ces personnes-là s'entendent. Et c'est bien pour ça que, justement, dans la majorité des groupes que l'on forme, il y a toujours des personnes qui sont très bonnes dans pratiquement un domaine. Il y a un domaine qui réunit vraiment. Et il peut arriver qu'il y ait des groupes où il y a vraiment personne n'est fort dans le domaine qui est question ici. Ok? Donc là, ça peut arriver parce que tout simplement, c'est que l'affinité a pris dessus. Ok? Donc là, ne vous inquiétez pas. En réalité, vaut mieux se mettre avec des personnes avec qui on a une bonne affinité plutôt que se mettre avec des personnes avec qui on a du mal, quoi. Ok? Voilà, voilà. Moi, par exemple, quand on devait faire des exposés en technologie, je me mettais toujours avec les mêmes personnes. Parce que tout simplement, j'avais plus d'affinité avec ces personnes-là qu'avec d'autres, ok? Et puis en plus, en 5e, j'étais souvent seul. Alors c'est vrai qu'être dans le groupe où il y avait plus d'affinité, moi ça m'arrangeait, ok? Et être toujours dans ce même groupe, moi, j'aimais bien, ok? Puisque c'était sympa, en plus, on se connaissait bien à force. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre dans un groupe où on connaît bien les personnes et où on a des qualités plus ou moins différentes. Donc voilà, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2019. Même si on n'y est pas encore. Mais je te souhaite quand même une bonne année 2019 parce que ça va arriver quand même assez vite. Puisque c'est dans moins d'une semaine.